Bonjour à toutes et à tous, ici Alex Doran, analyste crypto professionnel et voix officielle de Flux Crypto Stream. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025, il est 19h heure de Paris, et dans cette analyse, nous allons nous concentrer sur l'évolution du SOL face au dollar américain, sur une unité de temps d'une heure. Le marché de Solana connaît actuellement une correction modérée, avec un prix situé autour de 187,22$, en baisse de près de 2% sur les dernières 24 heures. Après une phase haussière qui a atteint un sommet à 194,39$, on observe désormais une pression vendeuse significative, illustrée par la grande bougie rouge récente. En regardant les bandes de Bollinger, le prix est revenu vers la partie basse, autour de 185,41$, tandis que la bande médiane se situe à 190,49$. Cette configuration traduit une perte de momentum haussier à court terme, avec un possible retour vers la moyenne si la pression vendeuse s'allège. Les moyennes mobiles confirment cette dynamique. La MA5 et la MA10 viennent de croiser à la baisse sous la MA20, signalant un retournement court terme. Cette cassure de l'alignement haussier est souvent interprétée comme un signal de prudence par les traders. Côté volume, on note une forte barre rouge récente, supérieure à la moyenne mobile des volumes, indiquant que cette baisse est accompagnée de volumes significatifs, un élément qui donne du poids au mouvement. Sur le plan des oscillateurs, le MACD est passé en territoire négatif. La ligne MACD se situe sous la ligne de signal, avec un histogramme rouge en expansion. Cela traduit un momentum baissier installé. Le RSI, actuellement autour de 15,9, est en zone de survente, ce qui peut laisser envisager un rebond technique à court terme, mais rien n'indique pour l'instant une inversion durable de tendance. Enfin, le DMI montre une ligne DI dominante à 29,87 contre un plus DI à 17,29, avec un ADX faible à 14,12. Cette combinaison indique une phase de tendance baissière peu structurée mais bien présente, sans véritable domination de la force acheteuse. Du côté des niveaux techniques, la zone de support clé se situe autour de 183$, correspondant au creux précédent. La résistance immédiate reste sur la zone des 190 à 191$, alignée avec les moyennes mobiles courtes et la médiane des bandes de Bollinger. Un second niveau de résistance se trouve autour de 194$, le sommet récent. Pour une stratégie potentielle, certains traders pourraient envisager une position acheteuse spéculative dans la zone actuelle, avec un stop-loss légèrement sous 183$, et un objectif de prise de bénéfice autour de 190 puis 194$, en misant sur un rebond technique. À l'inverse, une stratégie vendeuse prudente pourrait consister à attendre un retour vers 190$ pour shorter la résistance, avec un stop au-dessus de 194$ et un premier objectif autour de 183$. Ces scénarios doivent bien sûr être adaptés au profil de risque de chacun. Le scénario privilégié à court terme reste pour l'instant neutre à légèrement baissier. La dynamique technique n'indique pas encore une reprise franche, et tant que le prix évolue sous 190$, le risque de poursuite vers les supports reste présent. Un rebond technique n'est pas à exclure, mais il s'inscrirait pour l'instant dans une correction plutôt que dans une reprise de tendance. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce type de décryptage vous aide à mieux comprendre le marché, abonnez-vous à Flux Crypto Stream et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines sessions. Ici Alex Doran pour Flux Crypto Stream, à très bientôt pour une nouvelle analyse.